On est d'Afmem Hamoud Aleph. Aoul Ifta d'Atel et Mechosa. Il y a un navet qu'ils ont apporté dans la ville de Mechosa pendant Yom Tov, à l'idée d'un goy. Nafak Rava Chazadek Misha. Rava il est vu. Et il a vu que le navet, il a commencé à sécher. Donc il savait qu'il vient de la veille. Shara Rav Mizan Miné. Il a dit c'est bon, on peut l'acheter. Vermar, il a dit Avadai Metmol Nekra. C'est sûr qu'il a été coupé déjà depuis avant Yom Tov, donc il n'y a pas de problème. Mayambra, tu vas me dire c'est quoi le problème? Écoute, la Troumatia, qui vient en dehors du Troum. Même ça c'est permis, pourquoi? Parce que Abba, Bishvil, les Israélisés, et Moutar l'Echol Israël Acher. S'il y a quelque chose qui vient en dehors du Troum pour un juif, et ben un autre juif il peut le manger. Vekol Shekana, il y a plus forte raison ici, il a data des Nochimata. Le goy, lui, ici, quand il a apporté dans le chouk, c'est stam. Pour les goyim, il n'a pas apporté ça spécialement pour le juif. Et donc c'est pour ça que c'est permis d'acheter ce navet pendant Yom Tov. Kevin des Kamafshi ou Maïté et Léo. Puisqu'après il a vu que maintenant, ils ont vu que tous les gens ils achètent à Yom Tov des navets, ils en apportaient encore plus. À ça, les alors à ce moment-là, Rava il a interdit d'acheter ces navets-là à Yom Tov parce qu'on les apporte en dehors du troum pour le juif spécialement, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Anoub Nava. Il y avait des gens, donc c'était eux qui s'occupaient de faire les choupotes, et donc dessus là-bas ils mettaient des hadassim sur les choupotes, des gazéléou asab et Yom Tov sheni. Et il y a des goïms qui leur ont coupé des hadassim le deuxième jour de Yom Tov, donc Yom Tov sheni shel galouyot. Les ourta à la fin de Yom Tov, Shara les Ravina, les chebele alta. Ravina il leur a permis de sentir directement les hadassim, il leur a pas demandé d'attendre le temps de Bigdei Sheyasu, le temps qu'on les coupe. Amar les Rava bar Tachlifa les Ravina. Et alors il lui a dit Rava bar Tachlifa, Lessar les Oumar, tu devrais interdire Bnei Shalom Bnei Torah, parce qu'ils ne sont pas des Bnei Torah, et donc ils ne vont pas faire attention à Yom Tov Sheni si tu leur permets. Parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il avait permis, Ravina il avait permis ici spécialement à Yom Tov Sheni Shel Galuyot, alors là, c'est plus calme. C'est sûr que si un goy il fait quelque chose pour un juif pendant Shabbat ou bien pendant Yom Tov Rishon, c'est sûr qu'il faut attendre Mikdei Sheyasu. Mais dans Yom Tov Sheni, ici, il est Mekil plus. Il lui dit non, même dans Yom Tov Sheni, tu devrais être marqué pour eux parce qu'ils ne sont pas Bnei Torah. Matkifla Rav Shamia, Ta'amad Bnei Torah, Bnei Torah Sharé. Il lui dit, je suis même pas d'accord, même si c'est Bnei Torah, ça devrait être interdit. Pourquoi? Il y a Mikdei Sheyasu. Même dans Yom Tov Sheni, on a besoin d'attendre Mikdei Sheyasu. Azu Shailou les Rava, ils sont partis poser la question à Rava. Rava il leur a dit, Bainan Mikdei Sheyasu. Même à Yom Tov Sheni, on a besoin de Mikdei Sheyasu avant de profiter de quelque chose qu'un goy nous a fait un interdit avec pendant Yom Tov. On avait vu dans la Mishnah Rabbi Dosa Omer Over Lifna Teva, donc quelqu'un qui passe, qui est Chazan le premier jour de Rosh Hashanah, il disait Achalitzenu Hashem Elokeinu et Yom Rosh Chodesh Hazeh, donc il appelait Rosh Hashanah Rosh Chodesh, et aussi il disait, il faisait un tnaï Imayom Im Lemachar, si c'est aujourd'hui ou bien si c'est demain. Et le lendemain il disait si c'est aujourd'hui ou bien si c'était hier. Amarabba, qui avinan beravuna, quand on était dans la yeshiva de Ravuna, Ibayalan, on s'est posé une question Maoul Askir Shah Rosh Chodesh Rosh Hashanah. Est-ce qu'on est maskir dans la tfila de Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, puisque quand on parle de Rosh Hashanah, on sait automatiquement que c'est Rosh Chodesh, donc il n'y a pas besoin de préciser. Kevan Nechalukin Moussafin Amrinan, puisqu'il y a plusieurs Moussafim différents, il y a le Moussaf de Rosh Hashanah, le Moussaf de Rosh Chodesh, alors il faut préciser Moussaf de Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, ou bien non. Dilma Zikaron Echadole Lekan Lekan. Quand je suis maskir Yom Zikaron, alors directement ça inclut aussi Rosh Chodesh, et donc il n'y a pas besoin de préciser. Amarlan sur Saravuna, il nous a répondu Tani toi, que c'est Ichora la Mishnah Rabbi Dosa Omer over Lifna Teva. Et que donc Rabbi Dosa il dit qu'on dit Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, et après à la fin de la Mishnah il écrit Velo Dulo Chachamim, et Chachamim ils sont pas d'accord avec lui. Maïlav le Askir, n'est-ce pas que Ma'apshat que Chachamim ils sont pas d'accord avec lui, que Chachamim ils pensent qu'on mentionne pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, et donc de là on a une preuve à notre question, on dit non, Lo Leatnot. Parce que Chachamim ils sont pas d'accord avec Rabbi Dosa, c'est le Tnaï qui fait si aujourd'hui c'est Rosh Hashanah ou bien si c'est demain. Chachamim ils veulent pas faire comme ça, parce qu'après les gens ils vont entendre la chaîne de Tnaï, ils vont pas respecter bien les jours, donc sur ça ils sont Chalkim Chachamim. Mais qu'il faut mentionner Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, Inachinami, qu'il faut oui, Achinami Mistavra, et c'est aussi logique de dire comme ça, parce qu'il y a écrit dans une braïta Avchen Aya Rabbi Dosa Ose Beracheh Chodashim Shalkol Hashana Kula. Rabbi Dosa il faisait comme ça à tous les Rosh Chodesh, il faisait le Tnaï. Imayom, Im Lemachar, si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh ou bien si c'est demain. Velo Dulo Chachamim. Et Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec lui sur ça. Donc là, l'Ichora, à Rosh Chodesh, ils peuvent pas être Cholek, Yamad Bishlam Alatnot, Mishum Achilo Dulo. Si tu me dis que la raison pourquoi Chachamim sont Cholkim sur Abidosa, c'est Mishum Alatnot, alors je comprends. Mais si tu dis que c'est les Askir, que Chachamim sont Cholkim sur les Askir, qu'il ne faut pas dire Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, Amailo Dulo, alors pourquoi ici dans Rosh Chodesh, ils ne sont pas d'accord avec lui
qu'il ne faut pas dire Rosh Chodesh, c'est quoi qui est dérangeant? Et là-bas, on voit que la marloquette, c'est Behemet, sur le Tnaï, est-ce qu'on fait un Tnaï comme ça, si c'est aujourd'hui ou bien si c'est demain? Donc, m'a dit quoi? Lama, il est Atnot, la il est Flugé Batarte. Alors, pourquoi ils ont besoin d'être marloquette sur deux? À Rosh Chodesh et à Rosh Hashanah, ils sont marloquette. Si c'est juste sur le Tnaï, alors ils ont peut-être relègue sur un seul truc. Par exemple, sur Rosh Hashanah, et c'est tout, j'aurais compris aussi pour les autres Rosh Chodesh. La grande dit Tzricha, non, on a besoin d'une double marloquette sur Rosh Chodesh et sur Rosh Hashanah. Pourquoi? Diash, mais dans Rosh Hashanah, s'ils avaient parlé de leur marloquette seulement Rosh Hashanah, Vamina Beakamra Banandelo, Mishum de Atelezalzulebe, j'aurais pu penser que Chachamim seulement dans ce cas-là, à Rosh Hashanah, ils disent qu'il ne faut pas mentionner ce Tnaï-là, parce qu'après les gens ils vont être Mezalzel à Rosh Hashanah, puisqu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. On dit si c'est aujourd'hui, si c'est demain. Les gens ils vont dire ah, c'est une blague, on fait pas, ils vont commencer à être Mezalzel pendant Yom Tov, ils vont faire des Averot. C'est pour ça que là, Chachamim disent qu'il ne faut pas dire le Tnaï. Mais, Aval Beracheh Chodashim, Shakol Hashana Kula, Emma Modelu et Rabbi Dossa. Peut-être qu'ils vont être d'accord avec Rabbi Dossa qu'on peut lui mentionner ce Tnaï-là. Et l'inverse aussi, Veitmar Bea. Si on avait dit un marloquet dans Rosh Chodesh, alors dans ça, on aurait dit que Rabbi Dossa il pense qu'il n'y a pas de problème de dire Imayom Im Nemacha. Aval Beach, mais à Rosh Hashanah, Emma Modelu Rabbanan, peut-être qu'il va d'accord avec Chachamim. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mentionner la marloquet entre Rabbi Dossa et Chachamim dans Rosh Hashanah et dans Rosh Chodesh. Donc en tous les cas, en conclusion, ce qu'on a pour l'instant, c'est que Chachamim, ils sont cholkim sur Rabbi Dossa seulement sur un point, ils sont cholkim sur le point de dire le Tnaï. Mais Behemet, de dire Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, il faut lui dire. La Gemara demande, Métiv et Rosh Hashanah chez Chaliot Beshabbat. Bet Shammai Omri Mitpalel Eser. Donc Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, Bet Shammai dit que dans Moussaf, il faut faire 10 brachot. Alors normalement, en Rosh Hashanah normal, on fait 9 brachot, puisqu'il y a les 3 brachot du milieu, 3 brachot au début et 3 brachot à la fin. Et ici, comme c'est tombé Shabbat, alors il faudra rajouter une bracha par rapport à Shabbat, donc en tout 10 brachot pendant la Mida. Et bien ils disent non, Mitpalel Tesha, on fait 9 brachot dans la Mida, comme d'habitude, et celles de Shabbat et de Yom Tov, on les met ensemble dans la même bracha. Veimita, et si c'est comme ça, Bet Shammai, Achatesrem, il va y aller. Si tu penses qu'il faut mentionner Rosh Chodesh à Rosh Hashanah, alors les filles, Bet Shammai, qu'on est Mechalek chaque chose. On est Mechalek, par exemple, le Yom Tov et le Shabbat, on est Mechalek, on fait 2 brachot. Alors on devrait faire encore une autre bracha, une troisième bracha. On devrait faire une pour Yom Tov, une pour Rosh Chodesh et une pour Shabbat. Du fait qu'on ne fait pas comme ça, on voit qu'il y a un avis qui pense qu'on ne fait pas, on ne mentionne pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Parce que Bémet, si on mentionnait, alors les filles Bet Shammai, ils auraient fait 11 brachot. Donc moi, elle répond que ce n'est pas une preuve. Que bien qu'on mentionne Rosh Chodesh à Shabbat, à Rosh Hashanah, malgré tout, on ne va pas faire 11 brachot les filles Bet Shammai. Pourquoi? Amar Bizera, Shane Rosh Chodesh, Mitor, Shekolel, Shachar, Zarvit, Kolanami, Moussafin. En temps normal, Rosh Chodesh, où est-ce qu'on le met? Il y a Levé Yavo, par exemple, on le met déjà dans une bracha. À Shabbat aussi, on l'inclut déjà dans Shacharit Varvit. Alors à Moussaf aussi, on va l'inclure. Par contre, les autres tfilot, comme par exemple Yom Tov, alors là, Yom Tov, toujours on fait séparer de Shabbat, donc c'est pour ça qu'on va faire deux séparés. On va faire une bracha spéciale pour Yom Tov et pour Shabbat, les filles Bet Shammai. Par contre, Rosh Chodesh, où toujours on l'inclut, et bien ici aussi on va l'inclure, mais ça ne prouve pas qu'on ne mentionne pas Rosh Chodesh à Rosh Hashanah. Mal demande il te l'est où les Bet Shammai Kolel? Est-ce que Bet Shammai est d'accord avec ça? Va tenir pourtant une braïta qui dit Rosh Chodesh et Chaliot Beshabbat, Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, Bet Shammai Omri Mitpalel Shmone, ou Bet Shammai Omri Mitpalel Sheva. Donc Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, les filles Bet Shammai, on fait 8 brachot. Donc l'Ichora, on fait 7 brachot de Shabbat, plus la bracha en plus pour Rosh Chodesh. Donc on voit qu'on fait une bracha en plus pour Rosh Chodesh. Kashia, Bémet, c'est une question. L'Ichora, les filles Bet Shammai, il faudrait faire 11 brachot à Rosh Hashanah si vraiment on mentionnait Rosh Chodesh. Et la maille l'Ichora, c'est Mouchar que à Rosh Hashanah on ne mentionne pas Rosh Chodesh. Mais Kolel Atzmo Tanaï, et ce din là, est-ce qu'on est Kolel Rosh Chodesh dans la Gdusha de Shabbat? C'est Marloket Tanaïm d'Etania. Shabbat chez Chaliat de Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, ou bien Shabbat qui tombe Chol HaMoed. Alors, quand ce qu'on fait? Dans les tfilotes de Arvit, Shacharit, Mincha, Mitpalel, Kedarko, Sheva, on fait la tfila normale de Shabbat de 7 brachot. L'Omer, Mehen, Ameora, et on dit Yale Ve'evo, donc ou bien pour Rosh Chodesh, mais en Chol HaMoed, Bavoda, dans la tfila, dans la bracha de Retze. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit non, on ne dit pas dans la bracha de Retze, on dit Beoda, dans la bracha de Modim. Veim lo Amar, si maintenant il a oublié de dire Yale Ve'evo, Marzirin Oto, il doit reprendre, puisqu'il n'a pas mentionné. Ou Moussafin, par contre, donc ça c'est Shacharit, Mincha, Ravit. Maintenant, Moussaf, comment il fait? Il commence la bracha du milieu, donc il fait 3 brachot avant, 3 brachot après. La bracha du milieu, il commence par Shabbat. Il dit Vatitel Lanu et Shabbat Azeh. Il finit par Shabbat uniquement, il finit par Baruch Atah Hashem Ekadesh Shabbat uniquement. Et au milieu, il mentionne Rosh Chodesh. Donc ça, c'est selon cet avis-là. Alors ici, on ne va pas apporter l'avis selon lequel on suit, que maintenant on fait même Baruch, à la fin on fait Baruch Atah Hashem Ekadesh Shabbat, Ve Israël Verachech Chodashim. Dans le cas ici, on ne va pas apporter cet avis-là. Donc ça, c'est le premier avis.
Deuxième avis, Rashbag, Vera Bishmael Benoshal Bechonan Roka Omrim, eux ils sont falkim, ils pensent que Kol Makom chez Zakouk les Sheva, quand j'ai besoin de faire une tfila avec 7 brachot, Matril Beshel Shabbat ou Mesayim Beshel Shabbat, Vemer Gdushatayom Beemtsa. Donc en fait, eux ils pensent que même à Shacharit, Mincha et Arvit, et bien ce qu'on va faire la bracha du milieu, on va inclure dedans Yale Veyavo aussi, comme on a fait pour Moussaf. Donc en fait, la marloquette, ça va être sur Shacharit, Mincha et Arvit. Est-ce qu'on est Kolel ou on n'est pas Kolel? Donc c'est ça la marloquette qu'on cherchait. Kolel Atzmo, que c'était une marloquette Anaïm. Est-ce qu'on est Kolel Rosh Chodesh à Shacharit, Mincha et Arvit ou pas? Ma'yave Allah. Maintenant, Ma'adin par rapport, est-ce qu'on mentionne Rosh Chodesh à Rosh Hashanah ou pas? Frisda Zikaron Echad Olelo Lekan ou Lekan. Le fait de dire Yom Zikaron Azé, ça inclut en même temps Rosh Chodesh et donc c'est bon. V'chen Amaraba Zikaron Echad Olelo Lekan ou Lekan. V'amaraba Kiavina Beravuna Ibayalan. Quand on était chez Ravuna, on a eu un safek. Maou Lomar Zman Berosh Hashanah ou Yom Kippourim. Est-ce qu'on dit chez Chianou à Rosh Hashanah Kippour? C'est quoi le safek? Kevan de Mizman Nizmanate, puisque ça vient de temps en temps à Zamrinan, on dit, puisque ça dépend du temps. Au Dilma, Kevan de l'écrire à Galim, ou bien non, parce que ça s'appelle pas une fête, ça s'appelle pas un régel. L'homme Rinan, on dit pas chez Chianou. L'homme Abeyade, Ravuna, il savait pas répondre à la question. Qui avait Rav Yehuda, quand je suis parti dans la yeshiva de Rav Yehuda, Amar il a dit comme ça, Ana Karachatanami Amrinan Zman. Même sur une nouvelle courge que je vois, je fais Shechianu. Donc ici aussi, même si je ne suis pas obligé de faire Shechianu à Rosh Hashanah, je peux faire. Amar les Rishut Kamibayali. Non, c'est pas chose que je peux faire Shechianu. Kamibayali Chova. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est obligatoire de faire Shechianu à Rosh Hashanah? Maï. Amar les Rav Shmuel Amret Arbayu, En Omer Zman et la Shalosh Regalim. Rav Shmuel ils disent qu'on fait Shechianu seulement pendant la Shalosh Regalim. Mais si la Gemara demande, c'est écrit Ten Chelek la Shiva, Vegam Ishmona. Donne une part pour 7 et pour 8. C'est quoi le Pshat? Premier Pshat. Rabbi Eliezer Omer, Shiva et Shiva Yemei Bereshit. Les 7 jours de la création donnent un jour pour Akadosh Baruch Hu, donne le Shabbat. Shmona ou Shmona Yemei Mila, le 8e jour de la naissance, tu donnes pour la Mila. Deuxième explication, celle qui nous intéresse, Rabbi Shomer, Shiva ou Shiva Yemei Pesach. Shiva, c'est les 7 jours de Pesach qu'il faut les donner à Akadosh Baruch Hu. Que ce soit un Chelek, il faut que ce soit un Chelek. Shmona ou Shmona Yemei Achag, les 8 jours de Sukkot, il faut que ce soit un Chelek. Et quand il y a écrit Vegam, et que je suis Omer Vegam, les rabbats attirent de Rosh Hashanah et Yom Kippourim. C'est pour être marqué, Shavuot, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc on voit. Maïlav Lizman, n'est-ce pas que le Chelek qui est écrit dans ce pasuk, c'est quoi? C'est l'Inyan Shechianu. Donc on voit qu'on dit Shechianu à Rosh Hashanah, la Gemara dit lo, Livracha. Quand il y a écrit Chelek, écrit un Chelek et Shiva, c'est pas Chelek Shechianu, mais c'est par rapport à la bracha qu'on fait Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël, Ve'ez Emanim, même à Rosh Hashanah et Kippour. Achinamim Mistabra, c'est logique de dire comme ça, parce que si tu me penses que c'est l'Inyan Zman, Zman Kol Shiva, Gamika, on a dit Ten Chelek les Shiva pour les 7 jours de Pessah. On dit pas Shechianu tous les 7 jours de Pessah, on dit le seulement un seul jour. On a dit Alokashia, le pshat, c'est pas que pendant les 7 jours de Pessah on fait, mais que pendant les 7 jours de Pessah, on peut faire, si on n'a pas fait le premier, on peut faire le lendemain, ou bien un autre jour. On demande, mais comment tu veux penser qu'on fait Shechianu pendant les 7 jours de Pessah? On peut faire Shechianu pendant les 7 jours comme Bainan Kos, on a besoin d'un verre de vin, et normalement les gens ils boivent pas du vin comme ça en plein milieu, ils boivent là, au début de la fête. Les mêmes ça il est Rav Nachman, est-ce que ça va aider Rav Nachman que lui il pense qu'on peut dire Shechianu d'Amar Rav Nachman Zman Amroa Filou Bachouk, qu'on peut dire Shechianu même sans vin, on peut le dire dans la rue. On a dit non, Alokashia, Deikla l'Écosse. On parle dans le cas où il a eu un verre de vin au milieu de Pessah, il a un verre de vin, donc il peut faire Shechianu. On a dit Atina Khatia de Rosh Hashanah. Ok, donc on a répondu que Bemet c'est l'Inyan Shechianu. Nous on a été doché que Bemet c'était pas l'Inyan Shechianu, c'était l'Inyan la Bracha. Maintenant si on avait dit que c'était l'Inyan Shechianu, on a dit ça marche, il n'y a pas de problème. C'est les 7 jours de Pessah, c'est pas qu'on fait 7 fois Shechianu, mais qu'on fait une fois, on peut la faire pendant les 7 jours. Ça marche donc aussi Shavuot et Rosh Hashanah, pourquoi il faut faire Shechianu? Yom Kippourim et Chiyavid. Maintenant, Yom Kippour, comment on fait pour faire Shechianu? Il me va rechaler Veshatel. Si, avant l'entrée de Yom Kippour, il fait la bracha de Shechianu et il boit, donc sur un verre de vin, puisqu'on y croira pour l'instant, on ne va pas selon Rav Nachman, on dit qu'il faut faire Shechianu sur du vin. Alors il y a un problème, Kavan Amarzman, Kablé Alevé Asarlé, au partir du moment où il a fait Shechianu. Alors ça, il a reçu sur lui Tosefet Yom Kippour, il n'a plus le droit de boire de vin. Il a marlé à Birmi à Baraba les Rav, Mi Badalt. Une fois, il y a eu une histoire là-bas. Il lui a demandé est-ce que tu as arrêté de faire des melachot quand tu as reçu Shabbat avant? Marlé in badilna, oui, je me suis arrêté déjà de faire des melachot avant. Donc on voit ici aussi qu'à partir du moment où je fais Shechianu, je ne peux plus faire de melachot. Alors tu vas me dire quoi? Les varech ale velanche. J'ai qu'à faire la bracha et après je pose le verre et je ne bois pas le verre. C'est pas possible de faire ça. Ame varech tzarich sheitom. Alors tu vas me dire quoi? De faire la bracha les tivele nuka et après je donne un tinok pour qu'il goûte. La tilcheta keravacha. Dilma atele misrach. On peut pas faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, si tous les Yom Kippour on donne à un enfant à boire, alors après l'enfant il va continuer même quand il va être grand à boire le vin de Yom Kippour.
Donc l'Ichora, si on pense qu'il faut dire Shechianu sur du vin, on n'a pas trouvé de solution pour pouvoir dire Shechianu et Yom Kippour. On va dire Mayave Allah. Maintenant, est-ce qu'on dit Shechianu? Pas ma, c'est quoi la halakha? Shadra Rabbanan le Rav Yemar, Saba Kamedra Frisda Bemal et Yom Adereshata. Donc ils ont envoyé Rav Yemar dans Rav Frisda pendant Rosh Hashanah. Ils lui ont dit Amrou les îles Chazé Chiavidouda. Va voir comment il fait Rav Frisda, ce qu'il fait Shechianu. Taïm Alan, et après tu nous dis qu'est-ce qu'il fait. Qui Chazié, quand Rav Frisda il a vu que Rav Yemar il est venu. Et donc il a compris qu'il était venu pour ça, pour voir s'il faisait Shechianu. Amar le Rav Frisda lui a dit Dalouya l'Eretivia Rav Salan Bidurte. Il lui a dit quand on lève un morceau de bois qui est humide, donc on ne peut pas utiliser pour le feu, alors c'est parce qu'on a besoin de la place qui est en dessous. Donc ici aussi, toi t'es pas venu pour rien, t'es venu pour voir s'il y a besoin de faire Shechianu ou pas. Aïté les Kasne Khamra, ils lui ont apporté un verre de vin et il a fait Kaddish, il a fait Kiddush, Vamerzman, après il a fait Shechianu. Donc on voit qu'à Rosh Hashanah on fait Shechianu, il reta mettre la lacha, c'est comme ça. Omerzman, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. On dit Shechianu à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et Yom Kippour, on fait Shechianu même pas sur un verre de vin, on fait à la tila. Et donc en fait, la Birkat de Shechianu, on peut faire même sans verre de vin. Mamaraba, qui a Vinan Beravuna, quand on était dans la chaîne Ravuna et Bayalan, on avait fait ça avec la Barberav, Yatib et Tanita Bemali Shafta. Donc un Barberav, quelqu'un de la Yeshiva, qui a pris un jeûne le vendredi. Maoulé Ashloumé. Est-ce qu'il doit finir le jeûne complètement jusqu'à Tset Okachavim ou non? Là, va Beyade. Il ne savait pas répondre ou pas. On va voir après pourquoi il ne faudra pas finir. Normalement, toujours un jeûne, on finit jusqu'à Tset Okachavim. Quand c'est vendredi, ça serait différent. Adalekame de Rav Yehuda, Velo va Beyade. Il a demandé aussi à Rav Yehuda. Rav Yehuda, il ne savait pas. Amarava, Nirze Anan. Maintenant, on réfléchit. Détail, il y a une braïta qui dit Tisha B'Av, Shechaliot B'Shabbat. Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Ou bien Erev Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Et donc, en fait, Tisha B'Av tombe dimanche. Ochel B'Shote Kol Tzorko, ou Malach Shulchano Afilu Kiseda Shlomo B'Shato. On peut manger complètement. Donc, normalement, il y a un din de Seudat Seket. On n'a pas le droit de manger plus que 2 tafshin. La Seudat Seket, mais là, comme la Seudat Seket est pendant Shabbat, on peut manger même comme Shlomo au moment où il était roi, au moment où il n'était pas roi. Donc, ça, c'est si Tisha B'Av tombe dimanche. Maintenant, si Tisha B'Av tombe Erev Shabbat, Tisha B'Av tombe vendredi, Mevi'in lo kabetza ve'ochel, il mange à la fin de Tisha B'Av. Donc, Tisha B'Av, il est vendredi. Juste avant l'entrée de Shabbat, il prend un œuf, il le mange. Les Shabbat qui sont pour pas rentrer pendant Shabbat en étant encore en jeûne, ça se fait pas pour le Shabbat. Vetania, il y a une braïta qui dit Amar Viuda pa machata inu yajim ifnera bi akiva Tisha B'Av shechal bi Shabbat aya. Donc une fois c'était Tisha B'Av vendredi, veviulum betzamek gulgelet, on a apporté un œuf à Rabbi Yehuda, un œuf au plat ou gamma belo melach, il a avalé comme ça directement sans sel. Velo shayata evla, c'est pas qu'il voulait spécialement manger cet œuf, et là les rotal et talmidim alacha pour montrer que Tisha B'Av qui tombe vendredi, il faut pas jeûner jusqu'à la fin de Tisha B'Av, il faut manger juste avant Shabbat. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi les Cholek, Mitane ou Hashim, ils pensent qu'on jeûne, même si Tisha B'Av est vendredi, on jeûne jusqu'à la fin, jusqu'à Tzedok Ravi. La braïta elle continue. Marlène, Rabbi Yossi, Yatem Odim li Tisha B'Av shechaliot be'echad be'Shabbat shemafsik mi be'odium. Il nous dit que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'à partir de quand on arrête de manger? On arrête déjà à partir du moment de la Shkia. Si jamais Tisha B'Av ça tombe dimanche. Alors déjà à partir de la Shkia, on arrête de manger, donc on voit qu'on fait quoi? Qu'on commence à jeûner pendant le Shabbat. Amroul, lui on dit aval, c'est vrai ce que tu dis. Amarlaem, alors Rabbi aussi leur a dit, si c'est comme ça, mal il est kanes bas, mal il est tset bas. Ça change quoi si c'est rentrer au début du Shabbat, donc continuer à jeûner quand on est au début du Shabbat, donc si Shabbat ça tombe vendredi, ou bien ça change quoi de jeûner à la fin du Shabbat, c'est la même chose. Amroul lui dit non, il y a une grande différence. Ima marta lat set mimena, faire pendant le Shabbat jeûner un petit peu, c'est pas un problème. Parce que c'est bon, il a mangé toute la journée, c'est pas dérangeant, c'est pas mouchar qui est en train de jeûner. Il est juste en train de commencer à jeûner. Par contre, Thomas, l'Ikanes va rentrer, après avoir jeûné tout le vendredi, il n'a pas du tout mangé le vendredi, et tu vas lui dire comme ça d'arriver Shabbat, ça se fait pas. Et sur ça, Oula, Alacha Karbi aussi, Oula, il a dit qu'elle a Alacha comme Rabbi aussi. Donc c'est ça toute la preuve de Rava. Rava, il a dit Nirze Anan, que Behemet, la Alacha comme Rabbi aussi, et donc qu'on va faire le jeûne du vendredi jusqu'à Tset Akochavim, et on ne s'arrête pas avant.